Tous les jeudis soirs, je vais à un cours de Torah qui s'appelle Sechin. C'est un cours de Torah pour les 12 à 17 ans, pour les adolescents. Ça me refait ma semaine, ça me met un coup de boost pour la fin de la semaine. En tout cas, encore merci encore au Rav Mimoun et à Rav Mimoun pour tout ce qu'ils font pour nous. J'ai été à un entretien d'embauche, je suis arrivée dans une petite structure qui était au rez-de-chaussée d'un immeuble avec une petite cour. Et je crois que cet entretien, ça a surtout été une rencontre avec Rava, parce que il y a eu un feeling qui est passé entre nous. Elle dégageait une énergie positive, une volonté de construire, de transmettre des choses, des valeurs, un état d'esprit. On voulait que ça soit une crèche professionnelle et je crois qu'on est arrivé à ça. On a travaillé, on a commencé une collaboration de 20 ans et une amitié de 20 ans. Et on a travaillé ensemble pour faire que Crèche Raya Mouchka soit ce qu'elle est aujourd'hui. Monsieur Mimoun, c'est un visionnaire. Il a toujours vu plus loin, il a vu ce que Crèche Raya Mouchka allait devenir. Et il a fourmillé de projets. On a commencé à s'agrandir. On a acquis les 2 étages du bâtiment. La crèche s'est développée. Il y a le GAN qui a été créé. La crèche Raya Mouchka, qui était située rue Racine, comme les racines d'un arbre, elles ont poussé, elles se sont étendues, elles nous ont menés jusqu'au complexe rue Victor Bach, où maintenant on co-dirige la crèche avec Rivka Abraham et une crèche de 98 berceaux. Donc il y en a eu du chemin parcouru. Et c'est vrai que ce qui m'a marqué aussi, c'est cette première promo qu'on a eue en 2000, parce que nos premiers Ganon, nos premiers grands, aujourd'hui, il y en a certains qui se sont mariés, qui ont fondé une famille. Bonjour, c'est Ruben Timsit. J'ai fait partie de la première génération d'enfants du Bet Rabat de Montrouge et du Gan Parnes Rana de Montrouge. Au début, il n'y avait que la crèche et les Mimoun, ils ont agrandi l'école, il y a eu le Gan Parnes Rana. Et au début, je me rappelle qu'on n'était pas beaucoup, on était 4 dans la classe, on était 7 ensuite. Après avoir passé mon bac scientifique en France, j'ai décidé de faire mon alia et de monter en Israël. Dans l'année qui a suivi, je me suis engagé dans l'armée et j'ai servi dans l'unité combattante religieuse de Netzach Yehuda. Aujourd'hui, je suis étudiant dans l'école d'ingénierie du Technion à Haïfa. Je peux remercier monsieur et madame Mimoun qui ont ouvert donc cette crèche il y a 20 ans et dont j'ai été un des premiers élèves. Et c'est pour moi aussi l'occasion de les remercier de tout ce qu'ils m'ont apporté, de leur présence tout au long de ma vie et de ma vie juive. Mais c'était hyper cool, je me rappellerai toujours de la cantine qui était trop bonne, c'était hyper familial. Tout le monde s'entendait bien, les morottes, elles étaient trop sympas. Monsieur Mimoun qui était là depuis ma naissance, à ma brit milah, à ma coupe de cheveux, à ma bar mitzvah, à mon mariage. Voilà, aujourd'hui je suis à la Sorbonne, j'ai 20 ans et je suis en économie et voilà, je me souviendrai toujours de la crèche de Mimoun qui était hyper familiale.
Et je suis fier de pouvoir dire que si j'ai pu avoir ce parcours et si j'ai pu en arriver là où j'en suis aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à l'éducation et aux valeurs qui m'ont été transmises depuis tout petit, et par le Bet Chabad, et par le Gan Pardes Rana, et par la famille Mimoun en général. Et pour ça, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur et pour vous dire Kol HaKavod pour tout ce que vous faites, pour la ville de Montrouge, pour tous les jeunes et pour tout le monde en général. Voilà, merci beaucoup. Et voilà, aujourd'hui je suis marié, je suis en Israël, j'ai un petit garçon, je suis étudiant et une bonne partie de ça, je pense que je dois à monsieur et madame Mimoun. Alors pour moi c'est l'occasion de les remercier. Voilà. De scolariser son enfant, ses enfants, dans une institution du Rabbi. On cherche ce supplément d'âme que chacun connaît, ce supplément de bienveillance et de dévouement que nous trouvons dans ces institutions. Et c'est le cas ici. On se rappellera en quelques secondes ce que nous avons vécu au niveau du confinement de ce printemps, avec un dévouement, une présence de toute cette direction et de toutes nos morotes absolument incroyables. Elles sont allées jusqu'à l'épuisement jour et nuit pour être présentes, pour envoyer les matériaux et pour que, Baruch Hashem, on le constate, grâce à cela, les enfants n'ont pas perdu leur année, ils ont sauvé beaucoup de choses, ils ont progressé. Et l'année va être parsemée, bien sûr, par tous les programmes qui sont nécessaires et qui sont scrupuleusement suivis, mais l'année va être parsemée par tout un tas d'activités absolument magnifiques. Ma foi, les enfants ont besoin de lumière, ont besoin de joie, et Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles. N'oublions pas Pardes et n'oublions pas le Rabbi, il est là très présent dans nos vies. Il veille et prie pour nous. Je vous envoie à tous toute mon affection. Nous avons fait un retour express en catastrophe sans faire de valise. Et nous sommes retrouvés ici comme par hasard. On a envie de dire souvent par hasard, mais nous savons bien qu'il n'y a pas de hasard là-dedans. Nous avons atterri sur un appartement Airbnb à Montrouge, dans la rue de l'école du Rav Mimoun, qui, encore une fois, était là pour nous accueillir. On a passé les fêtes ensemble. C'est un moment extraordinaire. Se poser la question de l'année 2020-2021. Et je dois dire qu'on ne s'est pas posé la question longtemps. Encore une fois, grâce à cette famille extraordinaire qui a accueilli tous nos enfants à l'école, qui leur a donné tout l'amour nécessaire, qui leur a apporté en plus des cours de rattrapage, puisque nos enfants, le plus grand a 10 ans, donc n'ont jamais eu de cours de français et sont arrivés un petit peu perdus comme ça à l'école. Et finalement, en quelques jours, voire quelques semaines, ont été entièrement pris en charge, remis à niveau, et ça continue encore. Donc nos filles ont grandi à Montrouge et ensuite est arrivé le moment du passage en 6e. Donc on s'est posé la question de savoir dans quelle école, dans quelle structure nous allions les mettre. Donc c'est tout naturellement qu'on s'est adressé à Chava qui nous a dit qu'il y avait justement un projet d'une école de petites filles pour la 6e. Et il nous disait qu'il fallait un quota de 10 élèves. Et que le fait qu'on en ait déjà 3, ça pouvait être intéressant. En fait, voilà, nous sommes très contents que nos filles se soient intégrées aussi facilement à cette structure. Elles ont été très bien accueillies, elles sont choyées, elles sont bien encadrées et pour nous c'est ce qui est important, c'est qu'elles soient épanouies. Et avec la famille Mimoun, on sait que c'est avec le cœur qui parle et que l'éducation d'ailleurs est très importante comme pour nous. Donc on espère vraiment que cette structure va encore s'agrandir et va faire qu'elle va se poursuivre encore plusieurs années. Voilà.
très content de témoigner pour la famille Mimoun. La famille Mimoun, donc, c'est des personnes qu'on connaît depuis très longtemps. Ça fait 28 ans que je connais personnellement le Rav Mimoun, sa femme. Quand ils sont amenés à aider un juif ou à conseiller un juif, etc., ils n'ont pas de limite. C'est-à-dire tout ce qu'ils peuvent faire, ils vont le faire au mieux de ce qui peut exister et toujours avec les bons conseils suivant Torah et Mitzvot. Et par rapport à ça, justement cette année, nous, comme toujours, on demande au Rav Mimoun, à Madame Mimoun, les conseils dans chaque chose qu'on doit faire. On a eu, grâce à Dieu, notre fils qui s'est marié cette année. Et initialement, on avait prévu la date qui était avant Pessah. Comme tout le monde sait, cette année avant Pessah, ça a été le confinement. Donc c'était un moment qui était assez difficile. Du coup, cette date n'a pas pu être maintenue. Et évidemment, on avait demandé à Rav Mimoun, c'était au mois de mars à peu près, comment est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'on doit repousser, etc. Et évidemment, nous avait conseillé de ne pas repousser une simcha. Et Rav Mimoun et Madame Mimoun nous ont proposé de le faire dès le lendemain. Donc évidemment, en accord avec la famille de la Kala, tout a été organisé, essentiellement évidemment par la famille Mimoun, au niveau du repas, au niveau de la choupa qui a été installée sur la terrasse, au niveau du Bet Rabat qui a été complètement transformé pour pouvoir faire ce mariage. Et la veille du confinement, on a pu faire le mariage. Ce que je voulais en fait dire, c'est qu'en effet, il y a le fait de faire les choses, mais c'est de comment les faire. Il n'y avait pas de limite, c'est-à-dire qu'en très peu de temps, tout a été possible pour eux à partir du moment où il fallait faire la chose. Donc du coup, la famille Mimoun donne toujours le meilleur d'eux-mêmes et j'espère que lors de ce gala, chacun pourra aussi donner le meilleur de lui-même, de ce qu'il peut pour continuer à ce que tout ce que font Rav Mimoun et la famille puissent continuer de la même façon.